misy fotoana za manontany hoe rehefa tamin'ny taloha dia hoe rehefa misy olona zany dia ohatran'ny hoe ohatra hoe manaja ny sabata zareo dia fa maninona reny olo reny no ohatran'ny hoe mety be ny fiainany fa ny teny tompo manambara an'izany dia sady mi-coïncide amin'ny fotoam-bavaka antsika koa ny sabata na ny hoe sabotsy dia fitsaharany ave zay ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genèse 2:1 jusqu'à 3. Toy izany nahavitany lanitra sy ny tany mba amin'izay rehetra momba azy. Ary tamin'ny andro fahafito dia efa vitan'Andriamanitra ny asa nataony, ka tamin'ny andro fahafito izy nitsahatra tamin'ny asa rehetra nataony. Ary Andriamanitra nitsodrano ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany andro izany nitsaharany tamin'ny zavatra rehetra nohariany tamin'ny nanaovany azy. Hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany fa n'Andriamanitra ara nitsahatra. Raha amin'izao tontolo izao dia hoe weekend ozy izy izao tontolo izao, fa ozy Andriamanitra hoe fitsaharana dia opportunité lehibe ho antsika satria Andriamanitra mihitsy ny teny amintsika hoe mitsahara. Efa nataony iasana daholo ny andro ny la semaine rehetra talohan'izay fa ozy hoe mitsahara. Ao anatin'izany fitsaharana izany tsy hoe ozy ny tompo hoe mitsahara fotsiny dia mipetraka amin'izao fotsiny ianao fa cadeau le andro fahafito le sabata natokan'Andriamanitra iaonanao aminy, satria fotoana rehetra efa nanaovanao ny asanao izay tianao natao rehetra dia ny andro fahafito ianao omen'Andriamanitra fotoana iray atokanao azy sady fahasoavanao anao ilay satria ianao mitsahatra. Nefa amin'ny andro sabata koa ny tompo manavao ny herinao rehetra ahafahanao miatrika ny herinandronao vaovao indray. Amin'ny Andriamanitra koa anatin'izany fitsarana omeny antsika zany dia manome antsika sécurité izy. Hitantsika ao amin'ny Ézéchiel 20:20 manome antsika fiadanana koa izy ao amin'ny Exode 22:8-11 tsy voatery alaintsika daholo fa hoe tena hoe voapirofo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ny fitsaharany. Tena tiako tenena tsy hoe ohatran'ny hoe sabata le hoe manjary le terme indray tsina lasa ohatran'ny hoe mibanao an-tsaina fa le hoe fitsaharana mihitsy zany tiako tena satria hoe rotoroto be fiainana be da be ny stress fa ny tompo manome antsika fitsaharana dia ndao tsika tena anararaotra ny andro an'io hoe hitsahatra eo aminao zay Andriamanitra dia aoka sika hiaraka hivavaka dia tena nankina ao amin'ny tompo hoe tompo amin'ity andro an'io ity hitsahatra eo aminao izahay. Andriamanitra ray zany ka sy fanay masino misaotra anao izahay nampianatra anay mitsahatra. Raha ny eritreritray tompo dia tsy hitsahatra mihitsy izahay fa tianay atao daholo ny zavatra rehetra, eritreretinay daholo ny zavatra rehetra fa ianao tompo efa nampanantena fa ianao no manome fitsaharana anay, ekenay raisinay fitsaharanao aveo ny fiadanana avy aminao amin'ny alalan'ny fanainao masina mahery. Fenoy aminao indray izahay aoka izahay hitsahatra ny fitebitebinay rehetra, hitsahatra ny fanahinay rehetra, hitsahatra ny aretina rehetra izay mety misy aminay na dia miafina rehetra any arany. Hitsahatra daholo tompo ny olanay rehetra satria ianao tompo ilay fitsaharany. Ao aminao izay no afaka mitsahatra. Eo ambanin'ny elatrao izay aveo no manana fitsaharany. Eo ambanin'ny elatrao izay ilay manana ilay fiarovana, ilay fiarovana tsy hanana izao tontolo izao, ilay fiarovana tsara indrindra. Eo ambanin'ny elatrao izay aveo no mitsahatra. Arova izahay, ambeno izahay raha eo, matoky ianao izahay. Eo aminao ilay sécurité azo antoka tanteraka mihoatra noho ny assurance n'izao tontolo izao. Ianao ilay miaro anay amin'ny ratsy, ianao ilay miaro anay amin'ny fandriky satana, ianao miaro anay amin'ny aretina, ianao ilay miaro anay amin'ny zavatra rehetra. Misaotra raha eo satria aminao izay sady mahazo fitsarana ny mahazo fiarovana.
misaotra ray eo, misaotra ny amin'ny fitiavanao lehibe, misaotra mitondra anay eo aminao, misahatra eo tongotrao indray. Ianao Jesosy Kristy ny teny hoe apetrao eo amiko ny enta-mavesatrareo rehetra. Apetraka eo aminao Jesosy Kristy eo amin'ny tongotrao ny enta-mavesatra rehetra satria ianao ilay manamaivana anay. Tsisy afaka manamaivana anay raha tsy ianao rery ihany. Raha misy olana izay raha mitantara amin'izao tontolo izao amin'ny olona dia vao maika ampiny problème koa ary zany. Fa ianao Jesosy Kristy raha eo aminao izay dia ianao ilay manala ny olana rehetra, ianao manamaivana ny vesatray rehetra. Misaotra Tompo satria mbola misy occasion ahafahanay miona aminao foana. Faly izay satria ianao ilay mbola mandray anay. Ao aminao ilay tsy vidim-bola, tsy vidikarena, fa ozy ianao Tompo tongavy eto amiko ianareo misotro maimaim-poana. Maimaim-poana ny ao aminao Tompo, fa izahay mila manao premier pas ao aminao. Manantona anao zay aveo satria ianao ilay miantso anay. Tsy izahay nanantonao fa ianao nanantona anay voalohany Tompo. Misaotra mandondona isan'andro ao am-baravara fonay isan'andro. Mbola manambara fa eo ianao. Ianao ilay manavao ny fiainanay isan'andro. Ianao ilay mitondra anay amin'ny dingam-piainanay vaovao indray. Mitondra anay amin'ny fahatsarana, mitondra anay amin'ny fahazavanao, mitondra anay amin'ny dimension vaovao indray, mitondra anay amin'ny fahatsaranao rehetra. Misaotra ray eo satria ianao ilay tsara sady manao ny tsara koa. Misaotra Tompo, misaotra satria isan'andro ianao manavao ny famindrapo aminay. Famindraponao aminay isan'andro avaozinao. Aoka isika amin'izao fotoana izao anetana fanatsika koa tahaka ny Davida. Isan'andro Davida miteny foana hoe misaora ny avery fanaiko, misaora ny ave izay anatiko rehetra. Aoka isika iteny fanatsika hoe ry fanaiko, misaora indray ianao ny ave. Ry fanaiko mitsangana indray ianao. Ry fanaiko mitrakay indray. Ry fanaiko mahereza indray. Ry fanaiko miomana iona amin'Andriamanitra indray anio. Ry fanaiko misokafo indray ianao. Ry fanaiko mivelary indray ianao. Ry fanaiko aza kivy, aza ketraka. Ry fanaiko mifalia indray. Ry fanaiko maza uhery indray amin'ny alala fanay masina. Ry fanaiko. Halleluja. Shekemaosha. Misaotra raha eo satria tsara tokoa ny eo kianjanao indray andro toy izay arivo taona ny ambadika any. Misaotra ray satria eo fanatrianao ilay tsara indrindra. Eo fanatrianao ilay misy fahazavana. Tongavy indray ray anio, manatrea indray izao fotoana izao ray eo. Ary aoka ny voninahitrao iseo mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay. Kasio izay tsirairay avy, kasio ny fonay hifantoka aminao, hiona aminao. Fa ny masinao ke ianao personne mihitsy ny hiona aminay, hiona amin'ny tsirairay avy, amanga ny tsirairay avy. Araka ny entanay tsirairay avy satria hainao atao ny zavatra rehetra fanay masinao. Misaotra Tompo. Tsy hijery ary tsy hibanjina fa tsy anao zay aveo. Masonay mibanjina anao. Dia ianao ilay mitsinjo anay. Ianao ilay mitsinjo anay, mijery anay ampitiavana. Fantatray ray eo fefa miasa ianao, miasa. Na tsy fantatray ary zany, na tsy hitanay, na tsy tsapanay. Fa ianao ilay manao zavatra rehetra ho anay. Afeninao izany indray mba tsy eboebonay. Fa ianao ilay miasa miafina ho anay. Dia misaotra iray eo mikarakara anay isan'andro satria ianao ilay dada tsara indrindra. Ianao ilay ave Andriamanitray. Ianao ilay mikarakara anay na tsy amin'ny eritreretinay ary zany. Misaotra iray ny amin'ny fitiavanao lehibe ho an'ity fiangonana ity. Misaotra mitondra fanahy maro koa eto. Misaotra ho anay tsirairay avy mba ho pahasoavana, ho fitoriana ny filazantsaranao Jesosy Kristy eo dia avonjena fanahy maro. Misaotra Tompo miasa mahery ao anatinay. Misaotra mikasika anay tsirairay avy anio. Misaotra aveo ny amin'ny fitiavanao lehibe. Alleluia ho any anaranao. Andriamanitra dia mitoetra eo anivo fiderana.
zavatra tian'Andriamanitra indrindra dia ny fiderana. Aokantsika tsirairay avy hideran'Andriamanitra indray, hiantso azy hoe dady ô tsara ianao, Andriamanitra ray ô tsara ianao, Yahvé ô tsara ianao. Alleluia, ao any anaranao masin'Andriamanitra ray zanaka sy faray masina. Alleluia, Andriamanitra ô ianao ilay alpha sy oméga, ilay fiandohana sy fiafarana. Ianao ilay Andriamanitra tokana, ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay nisy talohan'ny taona rehetra. Rehefa naniraka Moïse ianao Yahvé ô dia niteny hoe inona no lazaiko amin'ny Faraona ozy ianao raha ohatra manontany ahy izy dia ianao tompo niteny hoe lazao hoe fa izaho ilay misy. Yahvé ô ianao ilay misy, eto ianao amin'izao fotoana izao, ianao ilay misy. Oh alleluia, misaotra ny amin'ny fanatrehanao raha io. Aoka ny seza fiandriananao hidiny eto indray an'io raha io. Oh dia iseho indray ny voninahitrao. Alleluia. Alleluia tompo a. Aoka ny fahazavanao sy famirapiratany tavanao Yahvé ô. Amirapiratra eto indray an'io. Anazava anay tsiraray avy indray an'io. Oh, rehefa eo ianao Yahvé ilay fahazavana dia misitaka ny aizina rehetra. Ny fahazavanao aoka andrakitra ity toerana ity Yahvé ô. Shikima o sharara ikiba. Misaotra raha io, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Tsy hainay tsy hisaotra anao satria ianao ilay eo foana, ianao ilay tsy mandao raha io. Misaotra ny amin'ny fitiavanao lehibe. Shababa sikima o shababa isikirarara o shikima. Misaotra anao koa izay raha io satria mbola nomenao anay koa i Jesoa Kristy zanakao dia izy ilay nanome anay ny fiadanana, izy ilay namonjy anay. Misaotra anao izay Jesoa Kristy ô ny amin'ny fanoloran-tenanao. Izay Jesoa Kristy tsy manana afa-tsy anao rery any. Tsy misy sorona ekenay Jesoa Kristy afa-tsy ny sorona izay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana dia nandatsahanao ny ranao izay mbola miteny aminay mandrakandroany, ny ranao masina, ny ranao mahery. Misaotra ny amin'ny ranao masina Jesoa Kristy ô. Aoka izany ranao masina izany andrakotra ity toerana ity indray androany, andrakotra ny tsirairay avy indray androany, anamasina anay, hiaro anay, anasitrana anay tsirairay avy ny amin'ny aretinay rehetra. Ny ranao Jesoa Kristy ameny toerana rehetra andrakotra anay. Eto izahay na ny andalana rehefa mody mandritry ny herinandro, ny ranao Jesoa Kristy mameno anay. Ekenay ny herin'ny ranao Jesoa Kristy ô. Misaotra Jesoa Kristy ny amin'ny ranao mahery sy ny ranao masina. Misaotra Jesoa Kristy satria ianao ilay nandeha dia hozy ianao hoe raha tsy mandeha tsy afaka midina aminareo ilay mpanafaka alahelo. Ianao ilay manome anay fiadanana, ny fanainao masina eo anivinay lalandava. Misaotra noho ny amin'ny fanay masina izay mikonseye anay isan'andro, izay mitaridalana anay isan'andro. Misaotra raha io, misaotra fanay masina manazava anay isan'andro amin'izay taona rehetra. Misaotra fanay masina satria eo foana ianao ilay mikonseye anay, ianao ilay conseiller suprême mihoatra noho ny avocat an'izao tontolo izao. Satria ny teny izay ambaranao rehetra fanay masina ô dia fahamarinana avokoa. Ianao ilay manome voninahitra ny Jesoa Kristy. Aoka hiasa eto indray ianao fanay masina an'io, hiasa amin'ny tsirairay avy, akasika ny tsirairay avy. Misaotra fanay masina ô. Misaotra tompony amin'ny teninao, ianao ilay mitondra anay eo amoron-drano mampangatsiatsika, mamelombelona amin'ny fanahinay. Misaotra tompo a mitondra anay eto an'io, tsy nitondra anay tany ambadika tany ianao fa nitarimy fanainao masina izay dia tonga eto. Misaotra tompo satria mbola afaka mirestore ny fanahinay ianao. Misaotra tompo satria eo aminao izay no mitsahatra.
aoka meno sy hanatanteraka ny fiainanay ny fitsarana avy aminao ny fiadananao ny famindramponao satria famindramponao mitondra anay ny famindramponao no mitantana anay ny famindramponao ilay tsy voavidim-bola tsy voavidy-karena fa mahafeno ny fiainanay mahavita ny fiainanay dia aoka niteraka anay isan'andro dado Andriamanitra ay ny famindramponao aza esorina aminay tsirairay avy ny famindramponao aza esorina aminay tsirairay avy ny fitiavanao aza esorina aminay tsirairay avy ny fiarovanao misaotra ray eo amen alleluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Là où tu es, commence à élever ta voix juste en prière et en adoration. Commence à adorer ce Dieu qui t'a délivré, ce Dieu qui est mort à la croix il y a plus de 2000 ans. Élève ta voix encore en ce moment. Seigneur Jésus, nous sommes là encore aujourd'hui devant toi avec humilité. Aujourd'hui, Seigneur, on veut t'adorer. Aujourd'hui, Seigneur, on veut te louer, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on veut t'adorer. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour chaque personne. Élève ta voix en ce moment et commence juste à prier. Commence juste à prier. Commence juste à prier. Là où tu es, invoque le Saint-Esprit. Invoque juste le Saint-Esprit là où tu es. Élève ta voix encore en ce moment. Oh Seigneur, on veut plus de toi encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, on veut te rencontrer. Aujourd'hui, Seigneur, on ne veut pas sortir de ce lieu comme on y est arrivé. Mais aujourd'hui, je proclame la transformation. Je proclame que des chaînes vont être brisées. Alléluia. Saint-Esprit, descends en ce lieu en ce moment. Descends en ce lieu et remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit, et sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Que ta présence puisse être palpable en ce lieu, Saint-Esprit. Aujourd'hui, Saint-Esprit, sois à l'œuvre entièrement durant ce culte. Sois à l'œuvre, Saint-Esprit, et que ce soit ta volonté qui agit. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vient pour te rencontrer. Je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit vient pour te restaurer. Amen. Aujourd'hui, ne sois pas juste acteur de ce culte. Ne sois pas juste spectateur, mais sois acteur de ce culte. Sois acteur de ce culte. C'est ce que nous demandons aujourd'hui, Saint-Esprit. Aujourd'hui, on veut que tu nous remplisses, Saint-Esprit. Aujourd'hui, Saint-Esprit, on veut encore voir ta gloire, Seigneur. On veut encore voir ta gloire, Seigneur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, touche quelqu'un. Aujourd'hui, Saint-Esprit, restaure des cœurs. Aujourd'hui, Saint-Esprit, sauve des vies. Je crois aujourd'hui que tu vas faire de grandes choses. Aujourd'hui, sers ton Dieu, loue ton Dieu en abondance. Et ne te limite pas dans ton adoration. Ne te limite pas dans ton adoration, mais sers-le en abondance. En abondance. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs ici présents. Merci Seigneur pour tes serviteurs ici présents. Aujourd'hui, on s'attend totalement à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, on veut que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, Seigneur, en ce lieu, sois celui qui est couronné, sois celui qui est élevé. Que ton nom, Jésus, puisse être élevé, car tu sais satisfaire un cœur qui te recherche. Et nous savons que tu es encore capable d'agir malgré nos situations. Nous savons que tu es encore capable d'agir dans l'impossible. Nous savons que tu es encore capable de guérir des malades. Nous savons que tu es encore capable de te révéler à nous. Alors aujourd'hui, adore ton Dieu comme si c'était la dernière fois. Adore ton Dieu comme David a adoré son Dieu. Invoque juste le nom du Saint-Esprit en ce moment. Invoque le nom du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit. Sois présent en ce lieu. Sois présent en ce lieu, Saint-Esprit. Sois présent dans nos vies. Sois présent dans la vie de chacun. Sois présent et guide-nous encore. Guide-nous encore, Saint-Esprit.
Merci, Père. Merci, Père. Et c'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Avant de commencer, cette semaine, Dieu m'a mis à cœur de prier pour nos vies spirituelles à chacun. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de peut-être parler de nos vies spirituelles avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais je crois qu'il y a une puissance dans l'humilité de montrer nos faiblesses aux autres. Alors c'est pour ça que je vais vous demander une chose. Vous allez vous mettre 2 par 2 avec la personne de votre choix et vous allez demander à la personne à côté de vous de prier pour votre vie spirituelle. Amen. Je vous laisse du coup vous mettre avec une personne. Mettez-vous avec la personne à côté de vous, la personne avec qui vous voulez prier. Et demandez-lui juste de prier pour votre vie spirituelle. Si vous voulez vous confesser, si vous avez un sujet de prière pour votre vie spirituelle, vous pouvez demander à la personne de prier pour ce sujet. Mais là où tu es juste, élève ta voix en reconnaissance et en prière pour que la personne avec toi puisse prier pour ta vie spirituelle. Continue encore d'élever des prières. Continue encore de prier pour la vie spirituelle de ton voisin. Continue encore là où tu es. Là où tu es. Prie encore. Prie encore pour cette personne. Avant de commencer la louange, je veux vraiment qu'on puisse avoir des cœurs disposés, qu'on puisse être terre à terre devant Dieu. Alors prie pour cette personne. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Oh oui, oh Dieu, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, Tu en es capable, tu sais restaurer, tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Oh Dieu, tu sais satisfaire, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es Oh oui, tu sais satisfaire nos cœurs, Seigneur. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es. Oui, tu sais restaurer, tu sais restaurer. tu sais restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, Tu en es capable. Aujourd'hui, le Seigneur est présent en ce lieu. Aujourd'hui, le Seigneur va restaurer des cœurs qui sont brisés. Mais pour qu'il restaure des cœurs qui sont brisés,
Il faut que tu désires qu'il restaure en toi. Il faut que tu désires que le Saint-Esprit agisse en toi. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur, car le Seigneur est capable. Il est capable de guérir cette maladie. Il est capable de restaurer ce cœur brisé. Amen. Élève ta voix encore en ce moment et demande à Dieu, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, visite-moi aujourd'hui, Seigneur. Élève encore et déclare, oh oui, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Élève ta main en ce moment. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es. Déclare-le pour toi. Oh oui, tu sais satisfaire, Seigneur. Tu sais satisfaire mon cœur. Alors aujourd'hui, je te cherche, Seigneur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur. Et je sais que tu en es capable. Tu sais satisfaire Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Est-ce que vous pouvez le déclarer? Tu sais. Élève encore ta voix et déclare, tu sais satisfaire. Élève ta voix, Église, tu sais. Amen. 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 Aujourd'hui, attends-toi à être visité par Jésus. Aujourd'hui, le roi fit son entrée. Il fait son entrée ici même en ce lieu, mais également dans ta vie. La Bible déclare que lorsque Jésus a fait son entrée à Jérusalem, la foule a été bouleversée. La foule, elle a été émue. Et aujourd'hui, Jésus fait son entrée ici même en ce lieu. Aujourd'hui, Jésus fait son entrée dans ton cœur pour changer des situations. Aujourd'hui, Jésus fait son entrée dans ta vie, car il est capable de satisfaire. Est-ce que tu crois que Jésus peut encore satisfaire? Est-ce que tu crois que Jésus fait son entrée ici en ce lieu? La Bible déclare, porte, élevez vos linteaux, car le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce roi de gloire? Le roi de gloire fait son entrée. Ça, c'est pas une acclamation pour le roi de gloire. Ça, c'est une acclamation pour ton voisin. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de gloire? Le roi qui fait son entrée en ce moment. Dis à la personne à côté de toi, Jésus fait son entrée. Jésus fait son entrée. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir? Parce que Jésus-Christ de Nazareth fait son entrée. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de prophète, on n'a pas besoin de docteur, on n'a pas besoin de pasteur. Mais celui dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Son entrée, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Déclare-le, le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée, aïe aïe aïe. Élève encore ta voix et déclare que le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée ici même. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Et les chaînes sont brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe
Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans sa présence, les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il fait son entrée. Il fait son entrée. Déclare-le encore une fois. Son entrée. Il fait son entrée. 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 Le roi fait son entrée. Déclare-le. Son entrée. Il fait son entrée. Est-ce que tu crois que le roi de gloire fait son entrée ici même? Son entrée. Il fait son entrée. En ce moment, commence juste à appeler son nom. Appelle le nom de ton sauveur. Appelle le nom de ce roi de gloire. Ce roi, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, appelle-le dans ta vie. Appelle-le à faire son entrée dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans les études. Appelle-le en ce moment à faire l'entrée dans ta vie. Appelle-le, oh Jésus, on t'invoque en ce moment, Nous savons qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Nous savons qu'il y a une puissance dans ton nom, une puissance qui brise toutes les chaînes. Alors aujourd'hui, appelle le nom de ton roi. Appelle le nom de ton roi en ce moment. Appelle Jésus. Là où tu es, dis juste, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis juste, Jésus, j'ai encore besoin de toi dans ma vie. J'ai encore besoin de toi dans les domaines de ma vie. J'ai encore besoin de toi. La parole de Dieu déclare que là où est l'esprit et la liberté. Et aujourd'hui, je crois que la liberté est là parce que le Saint-Esprit est ici présent, n'est-ce pas? Alors, sens-toi juste libre, sens-toi libre de prier. Ferme tes yeux en ce moment, ne me regarde pas. Ferme les yeux et commence à prier. Commence à prier là où tu es. Tu as besoin que tu pries. Tu as besoin que toi-même tu pries pour cette situation. Je peux prier pour cette situation, mais ça a encore plus d'impact si c'est toi qui demandes à Dieu. Si c'est toi en ce moment qui prie pour cette situation. Alors, ne te retiens pas en ce moment. Ferme les yeux et commence à élever ta prière. Commence à élever ta prière vers le ciel.
Commence à élever ta prière vers le ciel. Commence à élever ta prière vers le ciel. Commence à élever ta prière vers le ciel. Élève ta prière. 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 Et soupire juste après ton Dieu. Soupire juste après ton Dieu. Soupire juste après ton Dieu. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit agir en ce moment. Prie pour cette situation. Peut-être que tu as perdu espoir, mais aujourd'hui Dieu te dit, je suis le Dieu de l'impossible. Il y a un jeune Indien qui a fait un témoignage cette semaine. Il était allé à la mosquée et après être sorti de la mosquée, voilà ce qu'il a entendu. Je ne m'appelle pas Allah, je m'appelle Yahweh. Voilà comment Dieu l'a visité. Voilà ce qu'il a dit à cette personne qui était à la mosquée. Après même qu'il ait franchi la mosquée, Jésus lui a dit, je suis Yahweh. Je suis le Dieu qui a libéré le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il est le Dieu qui va te libérer de cette situation. Aujourd'hui, il est le Dieu tout-puissant qui règne en majesté, qui est sur son trône et qui siège au milieu de nos louanges. Est-ce que tu peux juste applaudir pour ce Dieu-là où tu es? Car il fait son entrée, son entrée. Son entrée, il fait son entrée. Oh, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Est-ce que vous pouvez chanter avec nous son entrée? Son entrée. Il fait son entrée. Déclare le peuple de Dieu son entrée. Son entrée. Déclare-le. Il fait son entrée. Élève encore ta voix et déclare, oh oui, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Amen, amen. L'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Ça y est, le roi de gloire a fait son entrée. Alors là où tu es, oublie juste tes problèmes et commence juste à adorer ton Dieu. Car l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Déclarons-le tous ensemble. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Est-ce que tu peux encore le déclarer que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu? L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
lieu. Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Amen. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Pourquoi il doit Au s'enfuir? nom de Jésus, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Déclare-le encore. Les malades sont guéris. Ici même en ce lieu. Les malades. Les malades sont guéris en ce lieu. Amen. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Oh, oh. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Pourquoi il doit Au s'enfuir? nom de Car l'Esprit du Seigneur. Jésus, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés. Déclare-le. Les opprimés sont délivrés en ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux en ce lieu. Et le pardon, je veux te le donner. Le pardon, Dieu veut te le donner en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Visita L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Amen. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est ici même, n'est-ce pas? Alors acclame l'Esprit de Dieu qui est présent ici. Aujourd'hui, on veut juste le louer, on veut juste l'adorer, car il est le Dieu qui a vaincu la mort. Il est le Dieu que même le tombeau n'a pas retenu. Amen. Alors déclare que l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Déclare-le. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Il n'y a pas d'autre Dieu
Jésus. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Déclare-le encore. Il n'y a pas d'autre Dieu. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, oh Jésus. Appelle ton Dieu en ce moment. Appelle ton Dieu. Appelle ta propre délivrance en ce moment. Appelle ton Dieu ici même, en ce lieu, car il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai cherché, mais personne, car il n'y a que toi, Jésus. Déclare-le, oui. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Élève encore ta voix. Il dit que tu veux encore le rencontrer. Emmène-moi encore, Jésus. Élève-moi encore, Jésus. J'ai encore soif de toi, Jésus, en ce moment. J'ai encore soif de toi encore en ce moment, Jésus. Emmène-moi encore, Jésus. Emmène-moi dans tes parvis, Seigneur. S'attend totalement à toi.
like you. Maniriana ninufuku ikasanda twanga itanaku tunitanimai sanitadiurana yo janezata sosialitadavaniana
miteny hoe fahotanareo izy izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra reo. Tsy afaka ny ahita an' Jesosy tsika raha ohatra ka hoe mbola misy feo akoatra ny fanahy masina avelantsika hanjaka ao anatin'ny fotsika. Tsy afaka ahita Jesosy tsika raha ohatra ka hoe efa miteny ny fanahy masina hoe tsy mety ity fa sitrapon'Andriamanitra ity aza atao ity nefa mbola ataontsika ihany. Manomboka androany raha ohatra ianao ka tena te ahita an'izany atao hoe Jesosy zany, raha tena te hiaina izany fiainana miaraka amin'ny Jesosy zany, andao androany andao arindrintsika amin'ny fotsika, andao arindrintsika amin'ny fotsika dia andao tena fanahy masina navelantsika hanjaka ao anatin'ny fotsika, andao avelantsika, andao ampangintsika amin'ny feo an'izao tontolo izao, maka fanahy masina rerany hanjaka ao anaty fotsika. Jesosy
t'appartienne, Jésus. Mais alléluia te revienne, Jésus, que la gloire te revient, Seigneur. Sanjatu vava kodem soran si sosnyam savchare recha tono to tsena. Soras nyam razena latsa wanao. Commence à prier, à élever le nom de Yeshua, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Là où tu es, si tu peux, commence juste à t'agenouiller avec humilité devant celui qui siège,
qui siège sur le trône devant celui que les anges acclament. Et comment juste à élever son nom. Et tout genou fléchit devant le nom de Yeshua. Est-ce que tu peux appeler ton nom d'un cœur uni déclarant Yeshua? Déclare encore Yeshua. Élève encore ton nom là où tu es. Appelle son nom. Puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance. Là où tu es, comment juste à fermer les yeux et comment juste à préparer ton cœur alors que le serviteur de Dieu qui va apporter la parole va s'approcher. Je t'invite à élever juste ta voix en prière avant la prédication. Élève ta voix et que tu puisses avoir un cœur disposé. Que tu puisses avoir un cœur disposé pour recevoir encore la parole de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles.
spirituel, Jésus. Et que ce soit toi qui puisse être vu, Jésus. Que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle encore à travers ton serviteur aujourd'hui. Et nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et siècles. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Premièrement, je suis très content d'être ici parce que ce programme n'est pas un programme qui vient de l'homme ou de la chair. Humainement, le voyage a été impossible. Mais divinement, le voyage est déjà fini puisque je suis déjà ici. Alléluia. Je remercie le Seigneur de sa miséricorde et de sa bonté pour que nous soyons réunis en cet après-midi et pour que nous soyons bénis en son nom. Je remercie aussi notre Père dans la foi qui m'a envoyé ici par la grâce de Dieu, pour que nous puissions nous servir et pour que je puisse vous servir dans ce que Dieu m'a donné. Et je suis très content parce que j'ai des invités très spéciaux ici. Je voudrais que vous acclamiez le Seigneur pour ça. Je demande à ma sœur et son mari de venir ici, s'il vous plaît. Je vous demande d'acclamer le Seigneur. C'est ma sœurette, c'est ma grande sœur, quoi. Ancha Rabeaza et Parani Rakutvaini, son mari. Et ce sont des bénédictions pour moi. Et je remercie le Seigneur parce qu'ils ont un emploi de temps de fou, de malade. C'est pas des malades, hein, c'est l'emploi du temps qui est malade. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont ici avec nous et je vous demande vraiment de donner gloire à Dieu parce que c'est vraiment un moment très spécial pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parrain. Prenez place, s'il vous plaît. Et aussi, je vois certaines têtes que je connais bien. Il y a des têtes que je ne connais pas, mais ce n'est pas grave. On est ici dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui... Ah, bienvenue les deux. Et on va prier. On va faire une prière spéciale. Parce qu'une fois, on a été envoyé en Corée du Sud. On a prêché en malgache, en malagasy. Et un pasteur sud-coréen a traduit en sud-coréen. Et je voudrais faire une belle prière parce que lorsque les mots diffèrent, le sens diffère. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises comme ce que Dieu voulait le dire. Et j'ai prêché avec fermeté, avec amour. Peuple de Dieu, vous allez être bénis aujourd'hui. Et le pasteur, il chaque ce matin, je pense que le Seigneur va vous prendre avec ses bras et va vous faire un gros câlin. Vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde s'est tourné entre eux et ils ont fait un câlin entre eux. C'est pas ce que j'avais dit. Ça veut dire que il faut prier pour nos oreilles. Il faut prier pour nos cœurs. Pour qu'on ne reçoive pas la parole avec ce qu'on veut, mais pour qu'on reçoive la parole avec ce que Dieu veut. Ferme tes yeux, lève ta main, prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, ta présence est exceptionnelle. Ce n'est pas cet endroit, ce n'est pas ce ministère,
Ce ne sont pas nous, c'est toi. Merci parce que dans ta présence, on se réchauffe, on revit, on a de nouveau de l'espoir. Et par rapport à ce que tu nous as rappelé, nous prions pour nos oreilles, pour pouvoir écouter et n'entendre que ce que tu veux. Nous prions pour nos cœurs, Seigneur, pour que nos cœurs s'ouvrent à recevoir la parole que tu veux nous donner cet après-midi. Parce que lorsque tu déclares une parole, la lumière vient, le monde change, le sol, la terre, la nature se forment. Et nous avons espoir ce soir, cet après-midi, que beaucoup de choses vont changer. Parce que ta parole est puissante, ta présence est exceptionnelle. Et merci beaucoup, Seigneur. Merci tout simplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble dans sa présence. Et le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant ce séjour, c'est « Tout est possible avec la communion avec Jésus ». Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, Marc chapitre 10, verset 27. Marc chapitre 10, verset 27. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » La traduction littérale dit « Avec Dieu, tout est possible. » Je vais le répéter pour que je puisse voir ton sourire sur ton visage. Parce que dans la présence de Dieu, ceux qui ne sourient pas ne reçoivent rien. Est-ce que tu sais que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12, verset 3, il est dit, le puits du salut peut être... Ésaïe 12, 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ça veut dire que le salut, quel que soit ce dont tu as besoin, à l'école, à la famille, dans ton cœur, pour ton avenir, les papiers, le boulot, la santé, je ne sais pas, le destin. Il est dit que le salut est une source. Et que celui qui veut y puiser, le fait avec la joie. Donc il y a certaines personnes qui viennent ici avec une petite cuillère de joie. Félicitations. Vous rentrerez chez vous avec une quantité de salut conformément à la grandeur de la joie. Certaines personnes sont plus sages et plus intelligentes. Ils s'amènent avec les bidons jaunes. Ça n'existe pas en France, hein? Les bidons jaunes. C'est très célèbre à Madagascar. La Bible dit, plus vous puisez dans la joie, plus vous aurez du salut. Vous voulez un petit salut? Réjouissez-vous en petit. Vous voulez un grand salut? Réjouissez-vous en plus grand. Donc cet après-midi, je vous demande de ne pas gâcher votre temps. Je vous demande de profiter de la présence de Dieu. Je sais que la semaine a été dure, je le sais, je le vois dans vos têtes. Mais dans la présence de Dieu, remettez l'espoir dans votre cœur. Quoi qu'il s'est passé jusqu'à aujourd'hui, là maintenant, si tu donnes ton cœur et ta concentration à Dieu, tout peut changer en un clin d'œil, parce que Dieu a dit qu'avec lui, tout est possible. Et cette possibilité, tu y as accès par la joie. Donc si tu n'es pas dans la joie, quoi que ce qui s'est passé pendant la semaine, je ne pourrai rien faire pour toi. Souriez, nom de Dieu. Mais souriez. On est dans la présence de Dieu, de l'impossible.
Celui qui peut tout faire. Et s'il peut le faire, pourquoi ne le ferait-il pas cet après-midi? Acclamons le Seigneur très fort. Je ne suis pas spécialiste en informatique, mais il y a un exemple qui me vient dans le cœur. Je ne sais pas, mais vous pouvez me corriger si je dis n'importe quoi. Dans les sites ou dans les applications, celui qui surfe et qui visite le site n'a pas accès, c'est ça? N'a pas accès au cœur du site. Est-ce que c'est vrai? Merci de répondre quand même. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Donc si tu vas dans un site, t'es monsieur tout le monde, t'as pas accès à tout ce qui est dans le site. Tu as accès à la vitrine du site. Et je pense qu'il y a un code administrateur, c'est ça? Qui te permet d'entrer dans le site. Et aujourd'hui, Dieu va te donner ce code d'administrateur qui s'appelle la communion. Là, je me suis préparé que tout le monde crie de joie et applaudisse le Seigneur après que je fasse cet exemple. Quand même! Oh! Ouh! Ça veut dire que tu auras accès à ce que Dieu t'a préparé. Je ne sais pas si tu as idée de ce qui va se passer, mais j'espère que tu vas écouter et que tu seras béni abondamment lorsque tu vas ouvrir ton cœur à accepter ce que Dieu a préparé pour toi. Le nombre d'expressions ne crains pas, n'aie pas peur dans la Bible, tout le monde connaît ça. Il est de quelle quantité? Azamatawat. Maf, please. 365 fois. Dieu dit 365 fois dans la Bible, ne crains pas, ne crains rien, n'aie pas peur. Et quelquefois, on se dit que c'est ce que Dieu a dans son cœur parce qu'il le dit souvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que Dieu dit ne crains pas 365 fois et que ça veut dire que c'est ce qu'il a dans le cœur. Ce qu'il a dans le cœur pour que nos vies en relation avec la sienne puissent s'ouvrir, c'est le secret de la communion. Et pourtant, la communion, Dieu n'en parle que peu. Mais je suis sûr que Jésus en a parlé beaucoup. Mais ce sont les transcripteurs qui ont omis et qui ont fait tomber et qui ont oublié ce que Jésus voulait écrire. C'est pour te dire que la Bible n'est pas parfaite. C'est Dieu qui est parfait. Par exemple, si j'étais un apôtre et que je suivais Jésus et qu'on m'a demandé d'écrire ce que Jésus a fait, tu sais qu'est-ce que je raconterais? Et il est venu dans un village et il a mangé du pain. Oh, le pain, c'était du bon pain de village. Parce que je suis intéressé à tout ce qui est pain, poisson, etc. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur a dans son cœur le pain dont je parle. C'est pour ça que je vous dis, ce que Dieu a dans son cœur, pour que tu sois dans le même cœur que Jésus, c'est sa communion. On va voir Jean chapitre 10, verset 30. Voilà ce qui est dit au nom de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Je vous le dis en vérité, c'est un des versets bibliques les plus puissants dans la Bible. C'est le secret qui a permis à Jésus de tout affronter, de tout surmonter et de tout terminer. La communion est une notion très forte et très indispensable. Dans le terme communion, est-ce qu'on peut écrire communion s'il vous plaît? En majuscule, en très grand. Communion. Répétez après moi, communion. Répétez une deuxième fois, communion. Répétez une troisième fois, communion. Communion. Ça arrive, ça arrive. Voilà.
C'est un peu haut. Voilà, merci. Dans ce terme communion, il y a le mot comme. Vous voyez? Comme veut dire que nous devons imiter Dieu par la communion. Et c'est pour ça que 1 Jean 4, 17 dit au nom de Jésus, comme Jésus est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Éphésiens chapitre 5, verset 1 nous dit au nom de Jésus, soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants. Dans le terme communion, il y a le mot comme qui veut dire imiter Dieu, aussi bien dans les aspects extérieurs, mais surtout de l'intérieur par nos caractères et les vertus du cœur. Communion, il y a aussi le mot commun. Que veut dire commun? Merci de répondre. Pareil. Si je dis que c'est un téléphone commun, pardon, qui appartient à tous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mis en commun entre nous et Dieu. Il y a les choses de Dieu que Dieu nous donne à disposition. Et il y a des choses qui nous appartiennent que nous donnons à disposition de Dieu. C'est ça, commun. Et je terminerai par le terme union ou un, qui veut dire que dans la communion, nos idées ne devraient pas être d'autres idées que ceux de Dieu. Je t'encourage à accepter les idées de Dieu. Parce que tes idées, ce sont de bonnes idées. Mais les idées de Dieu sont de meilleures idées. Le plan que tu fais pour ta vie est un bon plan. Mais le plan que Dieu te prépare pour toi est le plan le plus meilleur. Aie confiance dans ce que Dieu prépare pour toi. Si je résume la définition de la communion, vu que par la communion, on a accès au code d'administration du site de la vie même. La communion avec Dieu signifie être avec Dieu. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas la communion ne sont pas avec Dieu. La communion, c'est être attaché à Dieu. Ça veut dire que ceux qui ne vivent pas la communion sont séparés de Dieu. La communion veut dire être proche de Dieu. C'est quoi le contraire? Être loin de Dieu. La communion, c'est lorsque nous mettons Dieu comme notre salut. Et ceux qui ne vivent pas dans la communion considèrent autre chose comme leur salut. L'argent n'est pas ton salut. L'argent n'est pas ton salut. Tu peux acheter le plus beau lit paré d'or qui pourra peut-être te donner le sommeil. Mais le réveil, tu ne peux pas l'acheter. C'est pour ça, lorsqu'il y a des opérations médicales, on ne peut pas réveiller celui qui vient d'être opéré. On attend juste ce qui va se passer. Et beaucoup de personnes opérées ne se réveillent plus. Pour vous dire que le sommeil, on peut le provoquer, mais le réveil, on ne peut pas l'acheter. Peut-être que tu organises le plus beau mariage du siècle avec les robes de princesse, le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Peut-être que tu es le prince charmant. Tes cheveux flottent dans le vent, comme dans les pubs de shampoing.
t'acheter la plus belle fête. Mais le bonheur dans le foyer que tu viens de fonder, ce n'est pas l'argent. C'est Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens investissent, mais ne sont pas conscients qu'il y a des choses dans la vie qu'ils ne pourront jamais acheter. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce que l'argent ne peut pas acheter, Jésus l'a fait sur la croix gratos, gratuitement. Il y a tellement de choses que Jésus a ouvertes sur la croix. Mais lorsqu'on ne prend pas le temps d'étudier et de considérer ce qu'il a fait, ce qui a été déjà fait, ce qui a été accompli, alors on passe à côté du plus important dans la vie. La communion, c'est lorsqu'on se souvient de Dieu, c'est lorsqu'on se rappelle de Dieu. Lorsqu'on n'a pas la communion avec le Seigneur, on finit par oublier Dieu et oublier ce qu'il a fait pour nous dans le passé et dans notre histoire. Je suis sûr à 100% que tous ceux qui assistent à cette réunion ont des témoignages. Je suis sûr. Peut-être que vous les avez oubliés, mais je suis sûr qu'il y en a. Et c'est pour ça que Dieu m'a envoyé ici pour vous rappeler de ce que Dieu a déjà fait dans votre passé. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9, je demande un peu l'affichage, 1 Corinthiens 1, 9. 1 Corinthiens 1, 9, au nom de Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce verset biblique nous explique la place de la communion dans l'appel. Je suis sûr que vous avez déjà entendu que cette personne a été appelée comme pasteur. Cette personne a été appelée pour devenir un membre de la louange. Il a été appelé pour devenir prophète. Mais ce que la Bible dit, c'est que être pasteur, ce n'est pas un appel, c'est un don. Mais lorsqu'on parle d'appel, c'est la communion. Le Seigneur vous appelle pour être en communion avec lui. Quand tu reçois un appel, qu'est-ce qui se passe au téléphone? Ça sonne, tu regardes, et qu'est-ce que tu fais? Tu choisis soit de répondre, soit de ne pas répondre, parce que tu ne veux pas recevoir l'appel. L'appel n'est pas obligatoire. L'appel est une question de décision. Beaucoup de gens assistent à cette réunion aujourd'hui et Dieu rappelle son appel. Est-ce que tu peux lui répondre? Parce qu'il ne pourra rien faire si tu ne réponds pas à l'appel. Lorsque Jésus nous appelle, il nous appelle à être en communion avec lui. Je vous exhorte à accepter l'appel. Vous ne regretterez jamais la réponse à l'appel de Dieu. Répondez à cet appel et commencez à être en communion, à être avec Dieu. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui sont autour de nous, un de ces 4 matins, ne seront plus autour de nous? Non, pasteur, ne prêche pas ça, j'ai pas envie d'écouter ça. Si, je vais prêcher ça. Tous ceux qui sont autour de toi, un jour, ne seront plus autour de toi. Il y a une personne qui sera là et qui t'attendra et qui sera toujours là. C'est Jésus. Je suis là pour ne pas séparer les familles. Je suis là pour rappeler à toutes les familles d'être en communion avec celui qui sera avec chacun dans cette famille à la fin de la vie terrestre de chaque personne dans cette famille. Nous sommes là pour peut-être prier et recevoir des réponses aux prières. Amen, ça va se faire. Nous sommes ici pour espérer que Dieu fasse des choses. Amen, ça va se faire. Nous sommes ici pour peut-être espérer, oh Seigneur, s'il te plaît, pour cet après-midi, fais un petit miracle, un tout petit miracle.
moi je sais que Dieu va faire un grand miracle. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux donner l'assurance au Seigneur? Quoi qu'il va faire ce soir, et même s'il ne le fera pas, est-ce que tu seras toujours avec lui? Ce que Dieu attend, c'est juste une assurance qu'on ne va pas le quitter à cause de ce qu'il va nous donner. Quel est le niveau de don qui va te faire séparer de Dieu? Ça sera la limite de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu ne fera pas ce qui va te séparer de lui. Ce qui veut dire, sois conscient de l'importance d'être avec Dieu. Mets Dieu en priorité dans toute ta vie et choisis de ne pas te séparer de Dieu, quels que soient les miracles qui vont se produire dans ta vie, parce qu'on va prier pour ça tout à l'heure. Amen. Il est dit que nous sommes appelés à la communion. Ça veut dire que la communion est un appel et nous devons le répondre parce que nous avons besoin de Dieu. Et lorsque nous avons besoin de Dieu, Dieu nous attend dans la communion avec lui. Ça veut dire que la communion doit être une question prioritaire dans ta vie. Je vais te donner quelques principes de la communion pour t'aider à comprendre ce que Dieu a dans son cœur, pour que tu puisses avoir accès à ce que Dieu veut que tu bénéficies avec lui. Toutes les bonnes choses que tu désires doivent venir de ta relation dans la communion avec Dieu. Il est dit dans Jean 15,4 au nom de Jésus, « Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, à moins qu'il ne demeure dans le cep, de même vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. » La communion est une fondation solide dans ta marche avec Dieu. Lorsque tu es en communion avec Dieu, Dieu te donne des solutions. Je vais vous montrer, à expliquer simplement. Les solutions que Dieu prépare dans sa communion sont très simples. Je viens de les lire. Jean 15, 4. Si vous pouvez afficher, s'il vous plaît. Jésus a dit, vous ne pourriez pas porter des fruits. Lorsque la Bible parle de fruits, il parle de caractère. Répétez après moi, caractère. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu, Dieu nous donne l'opportunité de changer de caractère pour avoir des caractères conformes au caractère de Dieu. Et les caractères de Dieu sont des solutions toutes prêtes pour la vie de tous les jours. Jésus a enseigné, quel que soit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour les autres. Vous partagez du sourire, quels que soient les endroits où vous allez aller, tout le monde va vous sourire. Même le cafard qui passe, il va vous sourire. Parce que vous avez décidé de toujours sourire aux autres. Pour ceux qui vendent, les vendeurs qui assistent à cette réunion, est-ce que vous voulez que vos prix soient tout de suite acceptés par les clients? Il n'y a pas de vendeurs ici. Est-ce qu'il y a des vendeurs ici? Est-ce que vous voulez que les acheteurs acceptent au premier prix que vous déclarez et qu'ils ne font pas le marchandage qui est très célèbre à Madagascar? Oui, oui, bien sûr. Jésus a dit, lorsque quelqu'un vous vend, acceptez leur prix. Comme ça, lorsque vous vendez, les acheteurs vont accepter vos prix. C'est simple. Est-ce que vous voulez que les acheteurs achètent plus que ce que vous proposez? Oui, je pense que ça, c'est le rêve des commerciaux. Oh oui, le matin, Seigneur, aide-moi à faire du chiffre. C'est simple.
Lorsque des gens vous vendent quelque chose, achetez plus. Ce n'est pas une école de commerce. C'est une école des caractères que Dieu nous apprend. Et c'est aussi simple, mais personne ne le pratique. Vivez la volonté de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez que, quels que soient les endroits où vous allez, vous ne manquerez d'aucune aide? Même dans des endroits où vous ne connaissez pas la langue de ceux qui sont là-bas, aidez ceux qui ont besoin d'aide aujourd'hui, là où vous êtes, et vous ne manquerez pas d'aide dans tous les endroits où le Seigneur va vous envoyer. Parce que Jésus nous a appris, tout ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faites-le pour les autres. Jésus nous a appris donc que dans sa communion, nous apprenons à vivre ses caractères. Et par ces caractères, beaucoup de problèmes sont solutionnés automatiquement. Je vais vous donner un exemple. Dans la famille, dans le foyer, si un des mariés accepte de vivre l'humilité et de ne pas toujours parler, mais d'apprendre à être dans le silence et de prier, beaucoup de problèmes de foyer sont résolus. Parce qu'une guerre se termine lorsque l'autre personne se tait. Donc je vous donne un silence, la ferme. En Christ, c'est aussi simple. Le problème, c'est lorsqu'on se sent, non, je dois répondre. J'ai un droit de réponse. C'est à lui l'aller et c'est à moi le retour. Alors que pour le Seigneur, c'est à lui l'aller et c'est à tout le monde le louia, alléluia. Vous voyez maintenant les principes, ils sont très différents. Est-ce que vous voulez que Dieu agisse dans votre famille? Il y a un petit amen derrière l'écran là. Merci pour l'amen, pasteur. Je vais répéter la question parce que j'ai fait semblant de ne rien écouter. Est-ce que vous voulez que vos foyers soient bénis? Mettez Jésus au cœur de votre foyer. Appliquez la volonté de Dieu. Et vous verrez, vous aurez la joie de retourner chez vous à chaque fin de journée. Vous ne serez plus de ceux qui veulent rester au travail. Parce que leur maison n'est pas trop accueillante. Tout peut être restauré. Je vous le promets au nom de Jésus. La restauration d'une vie familiale peut être restaurée. Tout ce que vous n'avez pas vécu, Dieu peut le faire dans votre foyer. Tout ce que vous avez manqué dans votre passé, vous pouvez le rattraper en Christ. La solution est simple. Soyez en communion et manifestez le caractère de Dieu. Est-ce que Dieu s'énerve? Merci pour les réponses. Est-ce que Dieu s'énerve? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'on apprend à ne pas s'énerver, à être lent à la colère, à ne pas être rapide à la colère, et quelqu'un qui ne peut plus jamais être en colère. Là, il y a des gens qui disent, là, c'est pas possible, pasteur. C'est pas possible de ne plus être en colère. Si. Lorsque vous avez Dieu, Dieu va vous aider à transférer son cœur dans votre cœur pour que vous puissiez affronter votre vie avec le cœur de Dieu. Si tout peut être réglé, à quoi bon s'énerver? Si tout peut être contrôlé, c'est quoi la parole déjà, les gars? L'esprit de Dieu ne contrôle. C'est comment? L'esprit de Dieu est au contrôle. Si l'esprit de Dieu est au contrôle, pourquoi paniquer? Mais pasteur, tu ne vis pas ce que je vis. Ce que je vis est un enfer. Non, ce n'est pas un enfer. C'est un passage pour que tu puisses rencontrer la bonté de Dieu.
Parce que Dieu peut transformer les situations qui te semblent invivables en un témoignage. Parce que sur son trône, il sourit et il dit juste, aie confiance mon enfant, ce n'est pas la fin. La fin de ta vie, ce sera ce que je t'ai dit. Et le peuple de Créteil a applaudi le Seigneur après avoir écouté le serviteur de Dieu. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, au nom de Jésus, sois en communion avec Dieu. Manifeste juste le fruit de l'esprit. Reçois juste ce qu'on vient de recevoir. Maîtrise ta colère. Ne t'énerve pas. Ne sois pas râleur. Ça se dit? Ne sois pas râleur. Ne râle pas toujours. Ce n'est pas une solution. La solution, c'est des actions de grâce que Dieu nous attend de nous en toutes choses. Tu es perdu dans l'aéroport? Merci Seigneur. Le téléphone est lobat? Merci Seigneur. Tu ne peux pas te connecter à l'internet de l'aéroport? Merci Seigneur. Le terminal d'arrivée s'est trompé? Merci Seigneur. Peut-être que personne ne te prendra au Charles de Gaulle? Merci Seigneur. Parce que Dieu prépare une solution là où tu ne peux pas imaginer une solution. Là où ta main est limitée, la main de Dieu peut continuer. Là où ta pensée est finie, l'impensable de Dieu peut agir. Là où ta possibilité est terminée, l'impossible que Dieu peut faire peut commencer. Donc là, je parle à ceux qui ont espoir que quel que soit ce qui s'est passé dans leur vie, ils ont toujours dans leur cœur, un jour Seigneur, ça va se passer. Au nom de Jésus. Amen. Je vais continuer parce que la solution que Jésus a donnée dans Jean 15, 7, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ceux qui ont la parole dans leur cœur ont une vie différente de ceux qui n'ont pas de parole dans leur cœur. Daniel, le prophète, dans la ville de Babylone, c'était celui qui a vu dans le livre. Il a reçu la parole, une parole de connaissance qui lui a dévoilé que la captivité à Babylone ne dépasserait pas de 70 ans. Comprendo, amigo? Mazaf? Si. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, ça ne dépassera pas 70 ans. Si à 50 ans tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais Seigneur? C'est même pas la peine. Dieu a dit, après 70, c'est fini. Ceux qui ont une parole ne sont pas comme ceux qui n'ont pas de parole. Tout le monde a paniqué. Cette captivité va durer toute une éternité, Seigneur. Tu nous as abandonnés. Mais Daniel a lu dans le livre et a vu dans les mots, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il a dit une fois que la captivité, elle ne va durer que 70 ans. Après les 70 ans, fini la captivité, ce sera la liberté. La sagesse, tu attends les 70 ans, c'est tout. C'est même pas la peine de dire, ah ouais, je suis impatient. C'est pas la peine. Quand il dit 70 ans, c'est 70 ans. Ton impatience ne va pas accélérer les 70 ans qu'il a déjà dit. Et je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des 70 ans qui vont s'arrêter ce soir. Il y a des gens qui pensent que ça va encore continuer, mais ils ne sont pas au courant que les 70 ans que le Seigneur a déjà limités, c'est pendant cette réunion. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui s'est passé comme captivité, comme esclavage, comme malheur dans ta vie, reçois au nom de Jésus. Je ne suis pas un prophète, mais reçois quand même au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. Ça ne va plus continuer. Au nom de Jésus. Aie confiance. Aie confiance dans ce qu'il a dit. Garde dans ton cœur ce qu'il t'a déjà dit. Ne doute pas de ce que Dieu t'a déjà dit. Une fois, Jésus a reçu une promesse. C'était quoi la promesse déjà, pasteur? Tu es mon fils bien-aimé. Tu vas siéger à ma droite. Mais mettez un effet, s'il vous plaît. Un effet là. Il n'y a pas d'effet. Oh, merci.
Vous savez ce qui s'est passé? Sur la croix, Jésus n'était pas à la droite du Père dans sa gloire. Jésus était à la droite d'un brigand. Ce n'est pas du tout ce qui a été convenu. Mais ça ne veut pas dire que ce que Dieu a dit ne se produira jamais. Après la résurrection, Stéphane, le premier martyr, a vu de ses propres yeux, et je vois le ciel s'ouvrir, et Jésus, le Fils de Dieu, à la droite du Père. Ça veut dire, toutes les promesses que Dieu a données finiront par s'accomplir tôt ou tard. T'es à Calérete? Ça veut dire, applaudissons les gars. Même Jésus a dû passer par cette épreuve. Qui es-tu dans cette salle pour ne pas affronter ce type d'épreuve? Dieu t'a dit quelque chose. Et peut-être que ce n'est pas du tout ça ce qui se passe aujourd'hui. Je te félicite. Tu es dans le bon bateau. T'inquiète pas. Tu es dans le bon bateau. Le bateau du Seigneur, c'est un bateau qui va dans une direction qui est contraire à ce qu'il a dit, mais qui finit dans la destination qu'il a dit. Vos yeux verront, vos mains sentiront, et vos cœurs vont s'ouvrir dans la fidélité de notre Dieu qui dit et qui le fait, qui promet et qui réalise, qui écoute nos prières et qui les exauce. Dans la communion, nous apprenons à faire confiance en Dieu dans la manière dont il guide nos vies. Il nous apprend à planifier les prières, mais il nous interdit à planifier comment cette prière va être exaucée. Joseph a prié, Éternel, roi souverain, Dieu de l'univers, tu m'as donné un rêve et tu as dit que j'amasserai du blé avec mes mains. Seigneur Dieu, je suis prêt. Réalise ma destinée. Je suis à ta disposition. Quelques minutes plus tard, il a fini dans un trou, dans un puits. Et quelques minutes après, il a fini esclave, le pauvre monsieur. Est-ce que c'est ce que Joseph voulait? Je ne pense pas. Je pense qu'il a demandé, Seigneur, fais-moi esclave. Oh, j'aime bien être esclave. Si tu penses à ça, tu as besoin de prière là maintenant. Au nom de Jésus, je chasse ces pensées bizarres dans ton cœur. Au nom de Jésus. Joseph ne l'a pas demandé, mais Dieu l'a guidé. Parce que Dieu a dit, c'est un peu cher le TGV pour l'Égypte. Même si c'est TGV Go Inouï. Dieu a dit, bon on va provoquer les événements pour que tu finisses en Égypte. Et vous savez quoi? Heureusement que Joseph a accepté. Parce que c'était mieux d'être roi en Égypte plutôt que d'être roi en Israël. Parce qu'en Égypte, c'était une civilisation qui était bien organisée. Ce que Dieu a dans son cœur pour toi est meilleur que ce que tu as dans ton propre cœur. Prie et attends que Dieu te réponde dans sa manière et non dans ta manière. Dis à celui qui est près de toi, prie. Mais répétez, oh là là, prie, mais ne force pas Dieu dans la manière dont il va te répondre. C'est ça dans la communion. Lorsque tu es en communion, que tu es avec Dieu, tu as confiance dans la manière dont il va conduire ta vie. Et à la fin de cette conduite, tu auras sa paix. Dernière solution que Jésus a donnée dans la communion, dans le verset 7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il parle de prière. Un autre principe que je dois te parler, rien de la communion ne doit briser la communion. Si Dieu te donne un cadeau, fais attention à ce que ce cadeau ne soit pas l'élément déclencheur qui va te séparer de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas le cadeau,
c'est toi qui es instable et qui risque de te séparer de Dieu lorsque tu auras ce que tu voulais. C'est tout. Si tu comprends ce que je viens de te dire, tu fais de gros pas en avant dans ta vie spirituelle. En vérité, je vous le dis, là maintenant, Dieu peut faire beaucoup de choses impensables. Même si tu te dis, non mais les bureaux ils sont fermés, Dieu peut faire des choses même si les bureaux sont fermés. N'oublie pas que Marie était vierge, mais Jésus est déjà arrivé en tant que bébé dans le ventre de Marie. Et quand la tombe était fermée, Jésus s'est ressuscité, était déjà dehors, en dehors du tombeau. Ça veut dire que Dieu est illimité et peut traverser quels que soient les obstacles humains, naturels qu'on peut imaginer. Et il se peut même que certains dossiers te semblent impossibles. Je déclare au nom de Jésus, à partir de cet après-midi, tout va se bouleverser, changer et aller dans la volonté de Dieu pour ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est possible et espoir. C'est possible. Mais dans l'assurance que quel que soit ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire, ne te sépare pas de Dieu. Romains chapitre 8, versets 38 et 39 au nom de Jésus. Car je suis assuré que ni mort, mauvaise chose, ni vie, bonne chose, ni ange, ni principauté, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Quel que soit ce que Dieu te donne, attache-toi à Dieu. Quel que soit ce que Dieu ne te donne pas, ne te sépare pas de Dieu. Tu sais que tu as besoin de Dieu plus que de toute chose ou de tout homme ou de toute personne. Parce que la vie terrestre a une fin. Et cette fin, Dieu te donne le choix de bien la préparer. Et après la fin de la vie terrestre, il y aura la vie éternelle. On est dans une bonne saison où tout le monde peut bien préparer son éternité. Un autre principe, tout ce que tu obtiens hors de la communion ne porte pas la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu n'est pas dans cette chose que tu as obtenue, cette chose ne durera pas dans ta vie. Psaume 127, verset 1, au nom de Jésus. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu dit que c'est lui qui doit bâtir la maison. Mais lorsqu'on regarde les chantiers, ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison. Ce sont les maçons, les entreprises, c'est des gens. Mais Dieu insiste. Si vous ne m'appelez pas dans votre projet, je ne serai pas dans votre projet, même si votre projet aboutira un de ces 4 matins. C'est quoi la vision d'une maison? Pourquoi est-ce qu'on bâtit des maisons? C'est pour y habiter. Et vous imaginez une maison construite et que personne n'y habite? C'est impensable. Et ce que Dieu dit, c'est que si on n'est pas avec Dieu dans toutes les choses de notre vie, on risque d'avoir des choses sans Dieu dans nos vies. Le roi Salomon a reçu un don qui s'appelle la sagesse. Et grâce à cette sagesse, il a développé le royaume d'Israël, vraiment, d'une manière qu'aucun roi n'a pu faire dans le passé. Il a même construit le plus beau, le plus grand temple pour Dieu. Lorsqu'il a construit le temple pour Dieu, il l'a fait avec Dieu. Et nous savons que Dieu a accepté d'habiter dans ce temple. Vous arrivez à suivre? Lorsque Salomon a construit le temple avec Dieu, Dieu a accepté d'habiter dans le temple que Salomon a bâti pour lui parce que Salomon l'a fait avec Dieu. Mais lorsque Salomon a bâti son palais, le palais royal, il a commencé à prendre une femme. Et après, il a pris 2 femmes. Et après, il a pris 3 femmes. Il a pris 4 femmes. Et le total
dans le Guinness des records, c'est 1000 femmes. Et je pense qu'il ne va pas se souvenir de tous les noms de ces femmes. Je suis sûr. Et je suis sûr que dans le foyer, il s'appelait par des numéros. Le roi demande 513 dans sa chambre. Et il y a une femme qui arrive. Moi, je suis 715, tu ne m'as jamais appelé. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque Salomon a construit le temple avec Dieu, Dieu était dans le temple. Mais lorsque Salomon a construit le palais sans Dieu, Dieu n'était pas dans son palais. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec la polygamie. C'est de l'adultère et de la fornication. Ce monsieur Salomon qui était le plus riche et le plus sage disait, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout eu. Tout ce que mes yeux regardent, je les ai obtenus. Je suis sûr que beaucoup de gens ici font amen. Oh si Seigneur, tu me donnais cette grâce, que quel que soit ce que je regarde, je les obtiens. Ça veut dire que lorsque tu quittes cet endroit, tu pars dans la rue, je ne sais pas comment on l'appelle, la rue de Créteil, à 5 allées des Rochers, tu vois une Porsche qui passe. Pas un Porsche, une Porsche, une voiture. Tu le regardes et tu l'as. C'est ce que Salomon a vécu. Et lorsqu'il va dans les Champs-Élysées, il y a une Ferrari qui passe, il regarde juste et la Ferrari le suit dans son parking. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font amen discrètement dans leur cœur pendant cette réunion. Ah Seigneur, si tu me donnais juste pour l'après-midi. Salomon l'a vécu toute sa vie. Tout ce qu'il regardait, il l'a eu. C'est pour ça que si jamais il te regarde, il te possède. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la fin de sa vie, il a dit, j'ai regardé ma vie, j'ai regardé ce que j'ai fait, j'ai regardé ce que j'ai bâti, j'ai regardé tout ce que j'ai eu. C'est rien, c'est le vide. Écoute frère, tu as tout l'or de la terre et c'est rien. Tu as 1000 femmes, 115, 403, 613, tu as tout ça et c'est rien. Oui. Lorsque Dieu n'est pas là, tout est vanité et tout devient rien. Et peut-être que tu te dis, ouais, ça c'est Salomon, c'est pas moi ça. T'imagines, Salomon l'a vécu. Et tu attends quoi pour être conscient de ce qu'il a constaté? Est-ce que tes toilettes sont en or? Vas-y, réponds-moi. Est-ce que ta chasse d'eau est en diamant? Hein? Ce Salomon avait tout. Mais il a dit, je ne veux plus vivre. Je ne sais plus pourquoi vivre. Parce qu'il a chassé la vie dans sa vie. À cause de ses décisions qui étaient contraires à la volonté de Dieu, il s'est séparé de la communion. Et c'est là qu'il a constaté que la plus grande chose, et surtout le plus important dans la vie d'une personne, ce n'est pas des possessions, c'est la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Quoi qu'il se passe, je sais que mon Père Céleste est avec moi. Ça me suffit. » Parce que je regarde Judas, il pique dans la caisse. Mais mon Père m'a interdit de le renvoyer. C'est grave, hein? Tu es en train de recruter un comptable voleur. Et Jésus ne l'a jamais renvoyé. Parce qu'à chaque fois que Jésus voulait le renvoyer, Jésus priait, « Père, je veux le renvoyer, mais que ta volonté soit faite, et non la mienne en tant que chair. » Et à chaque fois que Jésus priait pour Judas, vous avez la réponse? Dieu disait, garde-le. Peut-être qu'il va changer. Et à chaque fois que les sous commençaient à... Vous voyez ce que je veux dire? À se perdre dans la caisse. Le contrôleur de gestion ne savait plus quoi faire parce qu'il y a des chiffres qui ne concordaient pas dans les cahiers. Après le culte de Créteil, le truc, ah ouais, il y avait beaucoup de gens. Et lorsqu'on regarde dans la caisse avec Judas, il n'y a plus rien. Et Jésus demandait, il n'y a plus rien? Oh, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah bon? Mais Jésus savait.
Et Jésus n'a pas dit, oh le voleur, repends-toi, oh voleur. Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il a attendu que Judas soit conscient de ce qu'il faisait et de ce qu'il faisait de mal. Parce que Dieu lui a donné des jours à vivre. C'est un espoir pour que peut-être un de ces 4 matins, il changerait. Une autre leçon qui va vous réconforter. Même la prière de Jésus n'a pas changé la décision de Judas. S'il vous plaît, faites attention à vos décisions. S'il vous plaît. S'il vous plaît, faites attention à vos décisions. Jésus était prêt à relever Judas, mais Judas n'est jamais revenu. Et j'ai remarqué que Pierre a trahi Jésus combien de fois? 3 fois. Judas l'a trahi combien de fois? Hein? Merci pour l'école biblique quand même. Judas a trahi Jésus combien de fois? N'ayez pas peur de répondre. C'est une école. On a le droit de dire des fautes. Une fois. Si Judas était un traître, Pierre était un traître pro max. Mais Pierre est revenu. Et comme il est revenu, Jésus l'a reçu. Mais Judas n'est jamais revenu. Et même Jésus ne pouvait rien faire pour Judas. Est-ce que tu peux revenir envers Jésus? Parce que Jésus peut faire beaucoup de choses pour toi. Il pourra t'aider dans tous les trucs que tu as dans ton cœur, les défis, les luttes internes, les blessures de ton passé, tout ce que tu as à affronter. Jésus est là pour t'aider. Ne combats pas seul. Et ne combats pas pour toi-même. Laisse ton combat entre ses mains pour qu'il puisse combattre à ta place. Et pour que tu puisses combattre avec sa victoire. Tu n'es plus dans le principe de l'Ancien Testament, celui qui combat a la victoire. Ce n'est pas ça. Dans le Nouveau Testament, tu as Jésus et sa victoire est déjà une réalité dans ta vie. Ça veut dire qu'avant le combat, tu as déjà sa victoire. Tu combats avec sa victoire. Tu es sur le terrain avec plein de médailles et la coupe dans tes mains. Tu es celui qui est déjà victorieux avant ton combat. Grâce à ce que Jésus a enduré et ce que Jésus a fait pour toi. Tout ce que tu obtiens hors de la communion ne porte pas la présence de Dieu. Jésus a dit dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Quel événement fut le plus dur pour Jésus dans le chemin du salut? Qu'est-ce qu'il a dû vivre depuis le jardin de Gethsémani? On va essayer de lister. Qu'est-ce qu'il a vécu? Il a pleuré, ses sueurs sont devenues du sang. Vous vous souvenez? Il s'est fait arrêter. Une arrestation très brutale. Tous ses disciples l'ont abandonné. Il y avait même un disciple qui s'est enfui tout nu. Là, je n'ai pas compris pourquoi c'est écrit dans la Bible, mais c'est dans la Bible. Quelqu'un est nu pendant l'arrestation du Seigneur. J'espère que pendant la fête de la Pâque, on ne fera pas ça. Et qu'un personnage soit tout nu sur le... Oui, c'est juste une remarque, voilà. Il a été frappé. Il a été frappé à mort dans la cour du gouverneur Pilate. Les soldats romains qui l'ont frappé étaient spécialistes des points vitaux. Ils savaient, tu frappes au-dessous du genou droit, dans le point près du truc, il va mourir. Et ils l'ont frappé là. Frère. Jésus n'est pas mort. Ça commençait un peu à tiquer, ça dérangeait les soldats. Ils se disaient, mais il ne peut pas mourir ce monsieur-là. Parce que Jésus ne meurt pas des blessures. Jésus meurt parce qu'il va donner sa vie. Il n'avait pas peur d'être frappé. Parce que Jésus savait que l'échange dans les meurtrissures, ce sera ta guérison. Par ces meurtrissures, nous avons la guérison.
Donc, Jésus a enduré ces meurtrissures. Il a accepté d'être frappé parce qu'il calcule toutes les guérisons qui se feront dans notre réunion de cet après-midi. Donc, Jésus n'avait pas peur d'être frappé parce qu'il savait que ça va provoquer de la guérison. Il n'avait pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va ressusciter. Mais ce qui était très dur pour Jésus, c'est lorsqu'il portera le péché du monde sur lui et que le Père Céleste va lui tourner le dos. Parce que même si c'est son enfant, le péché est inacceptable aux yeux de Dieu. Et à cause de nos péchés et des péchés du monde entier, de l'humanité, que Jésus a porté, Jésus a été abandonné par son Père pour que tu ne sois plus jamais abandonné par Dieu. Vous voyez maintenant, ce que Dieu a fait, c'est pour toi. Ce que Jésus a enduré, c'est pour toi. Il est mort pour que tu vives. Il est descendu sur terre pour que tu montes au ciel. Il a été frappé pour que tu sois guéri. Il a été crucifié comme si sa vie a fini en défaite pour que ta vie finisse en victoire. Avant de mourir, il a baissé sa tête comme s'il n'y aurait plus d'espoir dans sa vie. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses relever ta tête et avoir espoir pour tout ce qui se passe dans ta vie grâce à ce que Jésus a enduré et a fait pour toi. Je finis la leçon sur la communion. Être avec Dieu, Dieu avec toi, est le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas une personne ou une chose ou un événement. Le bonheur ne vient pas d'une personne qui change. Peut-être d'une mauvaise personne qu'on enlève de ta vie ou d'une bonne personne qu'on met dans ta vie. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur ne vient pas d'une chose qui change. Peut-être d'une mauvaise chose qui est enlevée de ta vie ou d'une bonne chose qui arrive dans ta vie. Le bonheur, c'est Jésus. Ceux qui comprennent ce principe sont détachés de ce monde et se préparent pour l'éternité et sont forts dans tout ce qui va se passer dans leur vie parce qu'ils savent que c'est Jésus le centre de tout et c'est Jésus le bonheur dans tout. C'est dans la communion que cette sensation va prendre forme. Cette notion est incompréhensible si nous n'entrions pas dans la communion. Mais par la communion, Dieu va vous aider à comprendre que votre bonheur est le Christ. Parce que si c'est dans une chose, vous serez malheureux lorsqu'une autre chose sera votre désir. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez votre bonheur dans une chose, lorsque cette chose, vous l'avez, une autre chose va prendre sa place pour vous rendre malheureux. Parce que la satisfaction, c'est Dieu. Et Jésus nous a montré et démontré, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le plus important dans la communion, c'est lorsque nous ressentons que Dieu est avec nous. Et Dieu est à l'aise lorsque nous manifestons ses caractères. C'est pour ça qu'on a parlé un peu de ça dans le fil de l'explication. Dieu aime les cœurs qui ne se mettent pas facilement en colère, ceux qui ne s'énervent pas, ceux qui ne paniquent pas, mais qui mettent leur confiance en Dieu. Dieu est super à l'aise. Et comme vous manifestez ce fruit de l'esprit, Dieu et sa présence sont à l'aise dans votre vie et beaucoup de bonnes choses vont se passer automatiquement et surnaturellement parce que Dieu est à l'aise dans votre vie. Je vais finir. Comment vivre la communion? En 5 minutes. La communion se vit lorsque nous décidons de parler avec Dieu à chaque minute et à chaque seconde
de notre vie. Plus vous parlez à Dieu, et plus sa présence vous sera réelle. C'est en conversant fréquemment avec le Seigneur que votre âme ressent sa présence palpable et réelle dans vos vies. Et plus vous parlerez au Seigneur, plus vous arriverez à considérer sa présence en obéissant à ses commandements, même si vous êtes tout seul, alors que vous n'êtes pas tout seul, parce que sa présence est avec vous. Et dans ce process, beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé vont se produire automatiquement dans vos vies. Parce que lorsque Dieu est là, tout est possible. Amen. J'espère que nous avions été bénis dans cette parole et que nos âmes puissent ressentir ce que Dieu a dans son cœur. Je vous invite à vous lever, on va prier. Levons-nous. Père Céleste, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour les enseignements. Merci pour les exemples. Merci pour ce bon moment pour nous visiter et nous aider à vraiment te mettre à l'aise avec nos décisions et nos changements. Bénis tous ceux qui sont venus et qui ont assisté à cette réunion de cet après-midi. Que les cœurs s'ouvrent et puissent comprendre ce que tu veux de nous. La fin est proche, l'éternité se prépare et nous le préparons avec toi, Seigneur. Bien sûr, nous espérons le tout est possible que tu nous as dit, mais surtout nous mettons en importance la priorité que tu nous as annoncée, celle d'être avec toi. Que ceux qui sont loin de toi, Seigneur, cet après-midi, reviennent et se rapprochent de toi. Que ceux qui sont déjà avec toi continuent leur marche et gardent leur marche pour ne plus se séparer de toi, quoi qu'il se passe. Aide les cœurs à s'ouvrir. Aide les cœurs à comprendre, Seigneur. Bénis les cœurs à changer, à prendre les bonnes décisions, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc tout le monde est invité à la Sainte Seine. Et nous allons apprécier la présence de Dieu. Nous allons ouvrir toujours nos cœurs pour pouvoir profiter de ce que Dieu a préparé sur la table. Parce que Jésus a dit que celui qui mange de ma chair et boit de mon sang ont la vie éternelle. Et Jésus aussi a dit que mon pain est la nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Merci Seigneur pour cette réunion où on peut se mettre à table avec toi. Merci pour la Sainte Seine et pour qu'on puisse dans la fraternité et dans l'amour être en union avec ce que tu nous as préparé. Merci pour ta chair, merci pour ton sang, merci pour la nouvelle alliance que tu as ouverte pour nous. Merci pour les bonnes choses que tu prépares lorsque nous acceptons ta volonté et que nous vivons ta volonté. Sois exalté Seigneur, que la louange te revienne, que la gloire. Nous te remercions en toutes choses. Merci beaucoup pour ta patience. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous.
Merci pour ce que tu feras. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus, voilà ce qui est dit par rapport à la Sainte Seine. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous nous souvenons de ce que Jésus a enduré. Il a accepté d'être meurtri et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Après avoir mangé du pain de vie, la guérison de Dieu entre dans nos corps et dans nos vies et dans nos cœurs. Remerciez le Seigneur et mangez de sa chair. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Jésus a déclaré, « Voici la coupe, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour le pardon de tous les péchés. » Avant de boire, revenons vers le Seigneur. Prions ensemble et je te demande de prier personnellement. Seigneur, quel que soit ce qui t'a attristé dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai pensé, dans les paroles que tu nous as données pour cet après-midi, quelquefois on ne pense pas à être en communion avec toi. On est juste intéressé par les miracles et les prières exaucées, au changement de vie qui nous oppresse et qui nous presse. Et quelquefois, on te presse aussi de notre part. Pardon, Seigneur. Nous espérons un nouveau départ à partir de cet après-midi pour que nos relations avec toi soient au beau fixe et soient saines. Seigneur, tu écoutes les prières qui se font dans le cœur de chacun. Et merci beaucoup parce que nous pouvons revenir vers toi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que tous vos péchés soient pardonnés. Au nom de Jésus. Remerciez le Seigneur et buvez de son sang, le sang de l'Alliance. Amen. Merci Seigneur pour le bon moment dans ta présence. Merci pour le pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les bénédictions. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour tes paroles. Merci Seigneur, merci pour tout. Reçois notre gratitude. Nos louanges. Reçois la gloire qui t'est due depuis le début de toutes choses jusqu'à la fin de toutes choses. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur de toute notre force. Prenez place. Juste après, nous allons prier. Je vais prier pour vous, mais on va passer pour le prochain programme pour la gloire de Dieu. Amen. On va passer à l'offrande. Je demande aux responsables pour l'offrande. Et pendant ce temps, on va faire ce chant pour remercier Dieu de son sacrifice à la croix.
merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse pour moi. Chantons ensemble. Mon Jésus, tu es mon sauveur. Mon Jésus, mon sauveur. Rien n'est comparable à toi. Pour l'éternité, je veux chanter les merveilles de ton amour. Seigneur, tu es mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse pour moi. Levons-nous pour offrir les offrandes et remettre nos cœurs aux mains de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, merci pour notre moment avec toi. Merci d'avoir reçu nos offrandes, les graines que nous avons à cœur de semer dans ton royaume. Merci Seigneur, et je te demande de bénir tous ceux qui ont donné ce soir, mais aussi pour ceux qui peut-être n'ont pas pu donner, ou qui se sentent limités dans ce qu'ils veulent faire pour toi. Nous te demandons Seigneur de bénir tout ce qui a été fait aujourd'hui pour que tes œuvres soient accomplies et que ta gloire soit manifestée. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. On va tout de suite prier. On va se préparer dans notre cœur. Je ne sais pas, mais j'ai envie de prier pour tout le monde, pour que nous soyons guéris d'après ce que Jésus a enduré pour nous. Et dans cette louange, dans cet appel,
Ouvre ton cœur pour que tu sois connecté à Dieu. Beaucoup de choses peuvent se passer lorsque nous ouvrons nos cœurs au Seigneur. Allons-y. Ta main droite, sur la partie de ton corps où tu veux que Dieu te touche. Parce que Jésus nous a enseigné, et voici les signes qui suivent ceux qui croient. Ce ne sera pas ma main qui sera imposée sur ton corps, c'est ta main. Parce que toi aussi tu crois, et tout le monde aussi croit dans cette salle. Et Jésus dit, celui qui croit imposera ses mains sur les malades. Et le malade sera guéri. Aie confiance en la parole de Dieu. Mets ta main droite sur une partie ou sur ton cœur ou sur ta tête. Prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, nous sommes là dans la faiblesse et nous espérons ta force. Nous sommes dans l'incapacité, mais nous nous fions dans ta capacité illimitée. Nous sommes là à obéir ce que tu as dit, Seigneur. Voici ton peuple, tes enfants, tes serviteurs. Ils mettent leurs mains sur une partie de leur corps et de leur vie. Et nous croyons ce que tu nous demandes de faire. Parce que nous savons que tu as enduré les meurtrissures qui t'ont fait très mal pour que nous soyons guéris et que nous n'ayons plus mal en toi. Merci pour ton nom si grand et glorieux qui fait chasser les maladies, les problèmes, les malédictions. Et c'est là, Seigneur, que nous avons confiance et nous proclamons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et sois guéri de tes maladies au nom de Jésus.
que ce soit les migraines, que ce soit dans ton cœur, que ce soit dans ta bouche, sur tes yeux, dans ton cerveau, dans tous tes organes, que ce soit les muscles, que ce soit dans les os, que ce soit dans la circulation sanguine, tes vaisseaux sanguins, ton foie, la vessie, les estomacs, l'estomac, les intestins, tes poumons soient guéris au nom de Jésus. Peut-être que je n'ai pas déclaré, mais je sais que le Seigneur œuvre actuellement. Que ce que j'ai nommé et même ce que je n'ai pas nommé soit guéri au nom de Jésus. Sois guéri de ta tête jusqu'aux pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri de l'esprit d'infirmité. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tsy misy anarana koa le izy fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no nonona koa afa dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Élève tes mains et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Pour tout ce qui concerne ta vie. Peut-être ce sont les papiers, l'administratif. Peut-être c'est le boulot. Peut-être ce sont les études, les maisons. Il y a beaucoup de choses dont on remet entre les mains du Seigneur. On va profiter de cette présence pour être sincère devant lui et lui dire Seigneur, voici ce dont j'attends de toi. Et je sais que tu en es capable. Mais je ne te force pas. J'ai confiance en ton timing. Prions ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, nous voici ton peuple devant ta présence. Beaucoup de choses se passent dans nos vies et ce n'est pas étranger à toi. Tu connais tout ce dont nous endurons. Nous prions ensemble, Seigneur, pour que ta main touche la vie de tous tes enfants. Et ce soir, pour que nous soyons bénis, que ce soit les problèmes au sein des foyers, les problèmes au sein des papiers, les problèmes dans les écoles, dans les études, dans les universités, dans le travail, à la famille. Je ne sais pas, Seigneur, mais j'ai à cœur et je crois, ce soir, c'est une réunion où tu vas bénir toutes les familles pour qu'ils soient conscients et qu'ils reçoivent ce que tu as préparé pour eux dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, sois béni, sois libre, qu'il te soit que ce que tu crois arrive et se passe dans ta vie au nom de Jésus. Que les paroles que l'Éternel t'a données se réalisent au nom de Jésus. Quels que soient les blocages et obstacles, je déclare au nom de Jésus, tout cela est surmonté. Le Seigneur va transformer cette situation et va manifester sa gloire dans ta vie. N'aie crainte, n'aie pas peur, aie confiance. Le Seigneur est en train de s'occuper de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le miracle que le Seigneur t'a préparé pour cette réunion. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur dans toute notre joie. Amen. Amen. Prenez place. Acclamons le Seigneur pour la parole qui a été bénie. Moi aussi, je suis béni. Ne regarde pas la personne, mais prends la parole. Parce que ce qui a été prêché, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Et la parole qui a été prêchée aujourd'hui, c'est la communion. Il n'y a pas plus que la communion dans la vie d'être un chrétien. Dis à votre voisin, il n'y a pas plus que la communion. J'aimerais bien vous inciter à répéter, à réécouter ce message qui a été prêché aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment des codes, comme il a dit pasteur tout à l'heure, pour recevoir quelque chose de Dieu. Parce que Dieu veut vraiment
révéler à chacun de nous intimement. Et j'aimerais bien qu'on a la grâce, vous avez la grâce d'avoir cette bonne communion avec Dieu. Éteignez les réseaux sociaux, éteignez toutes les mauvaises nouvelles dans ce monde si vous voulez vraiment avoir une bonne communion avec Dieu. Je vous incite la communion avec Dieu. Prenez du temps avec Dieu. Tout ce que le monde nous offre, c'est des problèmes. La guerre, c'est des mauvaises nouvelles. Mais au dernier jour, Dieu va s'élever un peuple. Mais ce peuple-là, ce sera un peuple qui a une bonne communion. Et c'est un peuple à part. Même s'il y a la guerre, il y a des problèmes, mais ce peuple est préservé. Je vous incite à entrer dans la communion. Merci, pasteur. Je suis triste de vous annoncer que pasteur Joe, il ne que sera là aujourd'hui. Oh, c'est dommage. Il a encore des missions, il va aller encore en Haute-Savoie, il va aller en Allemagne, c'est ce que Dieu lui envoie. Nous, on veut encore qu'il soit là, mais on va prier pour qu'il va revenir très prochainement. Hein? Merci, pasteur. Moi, j'aimerais bien, j'invite pasteur Land. On va prier pour pasteur Joe, d'accord? Pour sa mission. Venez, s'il te plaît, pasteur. On va prier. Et j'incite aussi à tous les pasteurs de venir. On va prier pour pasteur Joe, pour la mission ce que Dieu lui confie. Parce que ce n'est pas une œuvre d'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et j'incite à tout le monde, on prie pour lui aussi, parce qu'il a besoin de notre prière. Alléluia. Je vous invite tous à lever, on va prier tous ensemble pour, Alléluia, pour pasteur Joe. Alléluia, Père, merci. Merci pour pasteur Joe, merci pour ton serviteur, Seigneur. Alléluia, merci pour sa vie. Merci de nous l'avoir envoyé, Seigneur. Merci pour cette immense grâce, Seigneur. C'est une bénédiction, Alléluia. Et nous le bénissons en ton nom, Jésus. Alléluia. Nous bénissons sa vie, nous bénissons sa personne. Alléluia. Merci, Seigneur, pour qui il est. Merci de ce que tu l'as choisi bien avant la fondation du monde, Seigneur. Alléluia. Merci pour toutes les merveilleuses choses que tu as déjà préparées pour lui, Seigneur. Et là, et même en ce moment, tu es en train de l'accompagner, alléluia, pour qu'il puisse traverser, pour qu'il puisse, Seigneur, arriver jusqu'à destination, celle que tu as préparée pour lui, Seigneur. Alléluia. Merci parce que ta faveur est sur lui. Ta faveur est sur lui et sa famille. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es pour lui dans tout ce qu'il entreprend. Alléluia. Merci, Jésus. Ton amour est attaché à lui et lui est attaché à toi, Seigneur. Alléluia. Il est un en toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de le garder, merci de le préserver, Seigneur. Merci de l'affermir. Alléluia. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour sa vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour toutes les grâces que tu as mises en lui et pour que lui aussi, il puisse nous bénir, Seigneur. Alléluia. Merci parce qu'il est une bénédiction pour beaucoup, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Merci mon Dieu. Merci Papa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous proclamons, Seigneur, que sa mission où il va aller, Seigneur, que tu as préparé avec lui, Seigneur, s'accomplira dans la victoire. Alléluia. Merci pour les nombreuses âmes, Seigneur. Alléluia. Qui vont venir à toi à travers lui, Seigneur, à travers la parole que tu mets dans son cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Là où il va mettre ses pieds, Seigneur, à tous les endroits où il va mettre ses pieds sera béni, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Jésus, nous proclamons ta victoire, nous proclamons la prospérité, nous proclamons Seigneur ta grâce en abondance Seigneur à travers la vie, à travers les paroles de ton serviteur Seigneur, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Non seulement les gens seront bénis, mais les gens seront de plus en plus attachés à toi, Seigneur, grâce aux paroles que tu mettras à travers dans sa bouche, Seigneur, alléluia. Alléluia, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que sa vie, Seigneur, soit le reflet de ta gloire, oh Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit. Continue de l'utiliser, Seigneur. Alléluia. Qu'il se laisse porter par toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus, amen. Pour tous ceux qui voulaient le voir en privé, n'hésitez pas à prendre contact parmi les pasteurs et on va vous mettre en relation avec Pasteur Joe le temps qu'il reste sur Paris. Il sera à Paris jusqu'à mardi. Il va partir en Marseille mercredi et il va tout de suite aller en Haute-Savoie. Et venez nous voir si vous voulez vraiment le rencontrer en personne, d'accord? Et merci encore, pasteur, pour la parole. Et je vous laisse le micro pour la bénédiction pour le peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur pour ce qui a été fait aujourd'hui ensemble. Et je vous demande de vous lever. On va remercier Dieu de sa présence, de tout ce qu'il nous a donné. Merci Seigneur. Merci pour ce bon moment. Merci pour cet endroit. Merci pour toutes les équipes qui se sont données à cœur, à corps, qui ont donné leur temps pour que ce moment se fasse. Les techniciens, ceux qui sont dans la louange, ceux qui ont organisé tout. Merci pour tous les invités qui sont venus. Merci pour ceux qui ont sacrifié beaucoup de choses pour être dans ta présence ce soir. Merci pour toutes les paroles qui ont été déclarées, décrétées. Merci pour tous les miracles que tu as préparés pour cette réunion. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois la bénédiction que je décrète au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit, je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Ne crains pas, n'aie pas peur. Je suis près de toi, je ne te laisse pas seul. Va, lève-toi et que la gloire du Seigneur soit dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Partageons la grâce. Par la grâce de Dieu, je suis, et par la grâce de Dieu, vous êtes. Amen. Merci.
né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour un plus en paix, rempli de Saint-Esprit. Oh, 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 Isa. Mbola daholo azambola mandefa mbola tsy tapitra ny